Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez déjà connue sur ma chaîne, qui est la vidéo des plantes top et des plantes flop du mois. Donc là ça va être par rapport au mois de juin. Je vais vous présenter, comme la dernière fois, 5 plantes qui m'ont particulièrement fait plaisir, qui m'ont particulièrement plu ce mois-ci, voilà, qui m'ont apporté du bonheur, des émotions positives, de la satisfaction pour des raisons différentes les unes des autres. Et puis 5 plantes à l'inverse qui m'ont un petit peu ennuyée, un petit peu embêtée, qui m'ont inquiétée, qui vont pas très bien ou que j'apprécie un peu moins ce mois-ci. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Une vidéo que je tourne un petit peu rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Mais j'espère que ça sera bien quand même. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. Alors on va commencer par mes plantes préférées du mois. Et la première plante dont je vais vous parler, ça sera peut-être pas une surprise parce que je vous l'ai montré plusieurs fois en vlog et j'ai posté à son sujet sur Instagram. C'est ma Hoya Mathilde. Et alors ma Hoya Mathilde, donc, qui est de base une plante que j'adore, qui fait partie de mes plantes préférées et qui est peut-être ma Hoya préférée. Et donc qui est particulièrement dans mes plantes préférées ce mois-ci parce que, comme vous le voyez, elle est en fleurs. Et vraiment, sa floraison est magnifique. Je vais vous montrer de plus près. Regardez la délicatesse de ces fleurs. Je trouve ça assez incroyable. Vraiment, je ne suis pas une grande adepte des fleurs. Je préfère largement les plantes à feuillage. Mais c'est vrai que les fleurs de Hoya, c'est quand même particulièrement beau, particulièrement délicat. C'est la première fois qu'elle fleurit chez moi. Et c'est ma deuxième Hoya à fleurir. Et donc, voilà, je suis très contente. En plus, elle a d'autres pédoncules. Il y en a un ici. Je ne sais pas si vous verrez avec... ça fait pas très bien la mise au point. Mais... il y en a un ici, il y en a un ici aussi. Donc voilà, donc en plus de ça, c'est sûrement pas les dernières fleurs que j'ai d'elle cet été. Donc voilà, donc je la trouve vraiment sublime. Et puis, bon déjà, c'est voilà, au-delà de ça, c'est une Hoya que j'aime beaucoup, qui se porte, ouais. Ici aussi, il y a un pédoncule, il y en a vraiment partout. Je disais, c'est une Hoya qui a toujours été très facile chez moi, qui a beaucoup poussé. Parce que quand je l'ai reçue, elle n'était pas du tout tombante. Vraiment, voilà, il y avait juste quelques feuilles dans le pot. C'était il y a plus d'1 an maintenant, je pense. Et donc elle a énormément poussé. Elle est très bien exposée. Elle est vraiment au niveau de la fenêtre. Donc elle reçoit beaucoup de lumière et un petit peu de soleil, comme je suis exposée plutôt au sud. Et elle a explosé. Donc voilà, elle lance un petit peu des lianes sans feuilles comme ont l'habitude de le faire les Hoya pour aller s'accrocher. Donc la Hoya Mathilde, alors qui, bon là je vous ai surtout parlé de ses fleurs, mais j'aime beaucoup son feuillage parce qu'elle a vraiment de toutes petites feuilles rondes et charnues. C'est des feuilles un petit peu épaisses comme souvent chez les Hoya. Et là c'est la Mathilde Splash, donc elle a, voilà, elle est parsemée de petites taches saupoudrées, de petites taches blanches. Si je devais en mettre une en top 1 ce mois-ci, ça serait sûrement celle-là. Parce que vraiment, c'est tellement beau. Une Hoya qui était difficile à trouver à une époque. Moi, j'avais eu du mal à la trouver. J'avais fini par la trouver sur Casa Botanica à un prix correct à l'époque, mais quand même un petit peu cher. Et aujourd'hui, elle est beaucoup plus accessible. On la trouve beaucoup plus facilement en ligne et on la trouve voilà, à des prix beaucoup plus accessibles aussi. Voilà pour ma première plante préférée de ce mois-ci. La deuxième, j'ai choisi de vous parler de mon Syngonium Panda. Je vous montre un petit peu. Alors mon Syngonium Panda, que j'ai reçu beaucoup plus petit que ça, pareil, il y a plus d'1 an, qui est probablement un de mes Syngoniums préférés.
Alors c'est un syngonium qui a des feuilles un petit peu plus arrondies que d'autres syngoniums et qui va avoir des variégations très variables. Il va y avoir, vous voyez, des feuilles, bah tiens celle-ci elle est nouvelle, avec vraiment de grosses parties comme ça tachetées. Va y avoir des feuilles beaucoup plus constellées. Alors attendez, j'essaye de vous en trouver une. Alors celle-ci elle est jolie aussi parce qu'elle a une grosse partie tachetée, mais elle a aussi une partie très constellée. Je trouve que les variégations ressemblent un petit peu à celles de la Monstera taille constellation finalement, avec des variégations un petit peu... Alors elles sont pas aussi blanches, aussi crème que la taille constellation, celles-ci elles sont un petit peu plus vertes très claires finalement. Et donc à la fois avec, voilà, avec des taches, mais aussi avec un côté un peu galaxie finalement. Celle-ci aussi là qui est très jolie. Donc voilà. Et en ce moment, s'il est dans mes plantes préférées, particulièrement ce mois-ci, c'est qu'il a énormément poussé. Et puis il me fait de plus en plus de très jolies feuilles, vous voyez, comme celle-ci que je vous ai montrée. Enfin, alors que au tout début, il me faisait des feuilles beaucoup plus... si vous voyez, parmi les premières feuilles, voilà, il y avait des petites taches, mais c'était pas incroyable. Là, ça commençait à être joli. Mais plus le temps a passé, plus il m'a fait vraiment des feuilles sublimes. Et vous voyez, là, il y en a encore une, deux en préparation. Donc voilà, il pousse un petit peu en continu. Il ne s'arrête pas. Donc voilà, pour le syngonium panda qui, alors pour le coup, qui est un syngonium qui est encore un petit peu cher, je trouve. Il a baissé de prix quand même, mais il est encore un petit peu cher. Moi, je l'avais acheté sur Groen Inuis, qui est un shop dont je vous parle régulièrement et qui malheureusement là vient de... Alors pas vraiment fermer, mais en tout cas de se mettre en pause pour longtemps. Donc voilà, c'est dommage parce que c'était vraiment un shop que j'aimais beaucoup. Moi je l'avais trouvé là-bas, mais maintenant on le trouve aussi voilà, sur pas mal d'autres shops. Mais je trouve qu'il est encore un petit peu cher. Voilà pour le syngonium panda. Donc ma deuxième plante préférée du mois. Alors je vais poser ça où? Je vais peut-être le mettre là. Hop. Alors aujourd'hui on essaye de ne faire tomber aucune plante, de ne pas faire de catastrophe. Ensuite, ma troisième plante préférée. Alors j'ai sélectionné, je crois pas que je vous l'ai beaucoup montré pour le coup celle-ci. C'est mon philodendron Painted Lady, qui est un philodendron qui aurait pu être dans mes flops il n'y a pas très longtemps, parce que il me faisait pas mal de feuilles qui étaient devenues assez vertes. Il avait perdu pas mal de ses jolies couleurs, et puis il s'étiolait pas mal. Il y avait, vous voyez, on ne voit pas forcément ici, mais des parties comme ça assez espacées. J'avais perdu quelques feuilles, donc voilà, il n'était pas au top de sa forme. Et puis là, depuis quelques semaines, il est vraiment bien reparti. Et il m'a fait, vous voyez, sur le dessus là, plein de belles feuilles avec des couleurs que je trouve incroyables, qui sont vraiment les couleurs que j'aime sur le Painted Lady. C'est vraiment pour ça que je voulais cette plante à la base. Et donc là, vraiment, typiquement ce genre de feuilles là, je les trouve vraiment... je galère là. Alors attendez. Donc vous voyez vraiment, il me fait des très jolies feuilles en ce moment. Et puis elles restent comme ça. Normalement au bout d'un moment elles deviennent plus vertes comme celle-ci. Là pour l'instant elles se maintiennent bien. Et en plus il a ramifié parce que je l'avais bouturé. J'avais cassé accidentellement une tige. Et donc vous voyez ici là, il a ramifié. Donc qui est un philodendron que j'avais un peu mis dans un coin, que j'avais un petit peu oublié. Et puis là vraiment il m'a surpris avec
avec toutes ces belles feuilles aux couleurs incroyables. En plus, avant que je le bouture, il faisait des feuilles qui étaient vraiment de plus en plus petites. Si vous voyez, celle-ci ici, vous voyez, ça commençait à être assez petit. Donc ça m'inquiétait un peu. Et puis finalement, là, il repart à faire des jolies feuilles. Donc je pense que voilà, il avait juste besoin du printemps pour avoir un petit coup de boost. Donc c'est un philodendron dont j'aime beaucoup, moi, le côté un peu aquarelle de jaune, orangé, vert. Qui, pareil, était cher à l'époque où je l'ai acheté. Et puis, comme d'habitude, il suffit d'attendre un peu. Maintenant, on le trouve vraiment à des prix pas chers. On peut même le trouver en jardinerie. Moi, j'en ai vu plusieurs fois à Truffaut, pas trop cher. Donc voilà, donc c'est de moins en moins une plante rare, je pense. Et je pense qu'il faut faire attention à bien le laisser avec une belle exposition pour qu'il puisse justement faire des feuilles comme ça, quoi. Je pense qu'il a besoin de pas mal de lumière et de nutriments, d'engrais pour pouvoir continuer à faire ces jolies taches là. Celle-ci là, elle est très très belle. Ah là là. Vraiment, on dirait une peinture un peu impressionniste, je trouve. Je trouve ça incroyable. Donc voilà, le philodendron Painted Lady. Que moi j'avais acheté chez Plant Lovers. Chez eux, ça s'appelle le philodendron Médisa. Et je crois qu'ils en font encore. Donc voilà, vous pouvez aller voir chez Plant Lovers. Qui est un shop que je recommande aussi beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup de choix. Parce qu'ils se concentrent vraiment sur certains types de plantes qu'ils cultivent eux-mêmes. Ils n'ont pas beaucoup de choix, mais par contre leurs plantes sont très belles, de très bonne qualité, et puis avec un rapport qualité-prix qui est très satisfaisant. Alors, pour les deux dernières, j'ai pas mal hésité, parce que j'avais envie de vous parler de ma jardinière de caladium, qui est dans mes tops en ce moment, mais j'ai l'impression que je vous l'ai déjà beaucoup montré, donc je ne l'ai pas incluse dedans. Il y a deux plantes aussi qui m'apportent beaucoup de bonheur en ce moment, mais une que je vous ai déjà montré récemment qui est le Gloriosum Zebra, et une autre que j'ai eue il y a vraiment pas très longtemps, mais que pour l'une et l'autre elles sont très récentes, donc je les ai pas sélectionnées parce que je trouve que c'est, comme je viens juste de les avoir, c'est normal qu'elles soient dans mes préférés, qu'elles aillent bien, quoi. Donc j'attends en général quand même que la plante se soit bien installée chez moi, qu'elle se soit acclimatée pour voir voilà, comment elle évolue, est-ce qu'elle va bien, etc. Donc les plantes vraiment nouvelles, je les inclus pas trop dans les tops et les flops. Je vous ferai peut-être... il y en a une là que j'ai reçue il y a quelques jours qui était vraiment au top de ma wishlist. Qu'il faudra que je vous montre en vidéo, mais je vais pas le faire aujourd'hui. Je vais me concentrer sur des plantes que j'ai depuis quand même, voilà, au moins quelques semaines, quelques mois, au moins quelques mois. Et donc celle dont je vais vous parler finalement, c'est mon philodendron Pastazanum. Et du coup, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans mon plan de tour, j'avais dit que c'était une plante qui m'avait un petit peu déçue. Je ne sais pas si j'allais la garder. Enfin voilà, je la trouvais un petit peu classique. Elle ne m'avait pas tapé dans l'œil. Et puis dans mon top et flop du mois de mai, dans la partie flop, je disais que j'avais failli l'inclure. Du coup. Et finalement, voilà, un mois plus tard, elle est dans mes tops. Et je l'adore. Elle m'a sorti deux énormes feuilles, celle-ci et celle-ci, qui sont voilà, pile comme j'aime, c'est-à-dire de belles grandes feuilles rondes avec de jolies pliures. Et puis en plus voilà, elles sont en parfait état. Et je trouve que finalement il a un port qui est vraiment très très joli. Il m'avait sorti celle-là aussi qui était déjà assez belle, même si elle s'est abîmée. Je crois qu'elle s'était prise dans un cactus. Mais donc voilà, finalement, qui est une plante que
en fait, dont je suis tombée amoureuse progressivement, qui a su gagner mon cœur avec ses belles feuilles rondes. Donc voilà. Donc je vais bientôt devoir... C'est une plante rampante. Donc là, elle a commencé à ramper par là. Elle a encore un petit peu de place, mais au bout d'un moment, je vais devoir la passer soit dans un pot plus grand, soit dans une jardinière. Et je commence à avoir pas mal de plantes rampantes. Je crois que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 plantes rampantes, je viens de me rendre compte. Donc ça va vite devenir le bordel quand elles vont toutes commencer à prendre de l'espace et que je vais devoir les passer dans des jardinières. Je ne sais pas si je vais toutes pouvoir les garder chez moi. Mais donc, voilà. Donc le philodendron Pastazanum qui jusqu'à maintenant a été très facile. Pourtant je l'ai eu chez Equagenera, donc il est arrivé de très loin quand même. Il a fait un long voyage, mais il s'est acclimaté tout de suite sans aucune difficulté. Il a un système racinaire qui se... On voit peut-être pas ici, mais voilà, qui se développe bien. Et puis il me fait des feuilles de plus en plus grosses, voilà, sans que je lui apporte des soins particuliers. Enfin, donc une plante facile, très satisfaisante. Et puis que finalement je trouve sublime. Donc comme quoi ça peut changer assez vite, hein, la sensibilité qu'on a avec une plante. Il reste une plante dans le top. Et donc là, alors j'ai failli pareil vous parler de mon Alocasia Frydek. Mais finalement j'ai sélectionné ma Maranta Lemon Lime. Alors je ne saurais pas vous dire pourquoi en ce moment particulièrement je l'aime bien, parce que elle s'est toujours bien portée, donc il n'y a pas de raison spécialement qu'en ce moment elle me tape dans l'œil. Mais je sais pas, ces derniers temps je me rends compte que je la regarde beaucoup, que j'ai envie de la mettre en avant, que j'ai envie de la mettre en valeur, que je la trouve particulièrement belle. Et elle fait, enfin je trouve elle commence à cascader légèrement, elle est très bien fournie, elle s'est pas trop dégarnie par rapport à ma Maranta Fascinator, et je trouve qu'elle a vraiment des couleurs très jolies, très vibrantes. En plus, vous avez vu, donc là elle est en fleurs. Bon alors les floraisons de Maranta, c'est pas ce que j'attends le plus, mais bon, c'est toujours sympa. Le seul souci, c'est que comme les Maranta, c'est des plantes rampantes, mais qu'on a tendance à laisser cascader comme ça, et quand elles commencent vraiment à pousser, les tiges se fragilisent un petit peu. Et par exemple, sur ma Maranta Fascinator, que j'ai depuis plus longtemps, donc qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus grande, il y a plusieurs tiges qui se sont cassées sous le poids. Donc j'ai peur que ça finisse par faire ça avec celle-ci. Il faudrait des tuteurs horizontaux, je pense, pour les soutenir dans leur pousse horizontale. Mais bon, c'est pas évident. Vous voyez, en fait, voilà, ça part comme ça. Et puis au bout d'un moment, à force de pousser, sous le poids, ça finit par casser à ce niveau-là. Donc il faudra que je fasse gaffe. Elle est assez... les Maranta, j'ai toujours trouvé ça assez facile. Moi, j'ai pas eu de soucis avec. Mais je sais qu'il y a des personnes qui trouvent que c'est des plantes difficiles. Je pense que la seule chose à laquelle il faut faire bien attention, c'est qu'elles ont besoin d'humidité. Donc moi, elles sont pas loin d'un humidificateur. Qu'il faut faire attention à ne pas les exposer vraiment trop en pleine lumière, et puis surtout pas plein soleil. Moi, elles sont plus dans un coin semi-ombre. Et elles aiment bien l'eau quand même, donc elles vont pas forcément kiffer des gros oublis d'arrosage. Moi j'arrose dès que ça commence à être presque sec. Donc voilà, donc je maintiens pas humide le terreau tout le temps, contrairement à d'autres. J'arrose quand c'est sec, mais par contre je laisse pas sécher très longtemps. C'est-à-dire voilà, le premier jour où c'est sec, j'arrose en général. Voilà. Et puis là, alors ça se voit pas, mais en fait elle est pas dans un pot en terre cuite, elle est dans un pot en plastique
qui est mis dans le pot en terre cuite. Je pense que la terre cuite, ça sécherait un petit peu trop vite pour elle. Ça ne maintiendrait pas assez l'humidité. Donc voilà, moi je l'ai mis dans un pot en plastique, mais j'utilise la terre cuite comme cache-pot en fait. Donc voilà, ma dernière plante préférée, donc la Maranta Lemon Lime, qui pareil était une plante plutôt rare, plutôt chère, et puis qui maintenant est devenue une plante plutôt commune et qu'on trouve pas cher. Alors ensuite, on va passer à la partie un petit peu moins joyeuse, puisque c'est les plantes que j'aime un peu moins en ce moment, donc les plantes flop, soit parce qu'elles vont pas bien, soit parce qu'en ce moment elles me plaisent pas trop, ou qu'elles m'ont elles m'ont créé des ressentis négatifs pour X ou Y raison. Alors quand je dis ressentis négatifs, on est d'accord, hein, ça reste des plantes, tout va bien. C'est plus voilà, en comparaison des autres par exemple. Mais évidemment l'idée c'est pas de tourner en drame le fait qu'une plante aille un petit peu moins bien ou le fait qu'une plante me plaise un petit peu moins, hein, pas du tout. D'ailleurs, souvent les plantes que je mets dans les flops, c'est pas forcément des plantes que j'aime plus. Ça peut être quand même des plantes que je trouve très jolies, quand même des plantes que j'aime bien en ce moment. Enfin, l'idée c'est plus de dire, bah voilà, ce mois-ci, il y a eu des choses qui allaient pas trop avec cette plante-là. Mais alors la première plante dans les flops, c'est celle-ci. Donc c'est mon Syngonium T25, il me semble, qui était vraiment un de mes Syngoniums préférés quand je l'ai reçu. Et puis, je sais pas pourquoi, mais il a commencé à s'étioler un petit peu. Et puis la forme de ses feuilles, alors je sais pas, ça se trouve, c'est censé être comme ça. Mais vous voyez, il commence à faire juste des feuilles comme ça, très très allongées, qui moi me plaisent pas trop. Je préférais, quand je l'ai reçu, il avait plutôt des feuilles... Alors, attendez, j'essaie de vous montrer une des premières feuilles. Vous voyez, des petites feuilles comme ça, un petit peu rondes, vraiment avec la forme classique de Syngonium. Et puis visiblement, quand il devient plus mature, ce que je ne savais pas forcément, il a des feuilles très allongées comme ça. Et moi, je suis pas hyper fan. Alors après, ça c'est vraiment très personnel. Et puis en plus de ça, j'ai eu quelques oublis d'arrosage, il a eu vraiment chaud. Et donc il a perdu pas mal de feuilles, donc il est aussi beaucoup plus déplumé qu'avant. Avant il était beaucoup plus fourni. Et puis il s'est un petit peu étiolé. Parce que vous voyez, j'ai dû couper beaucoup de feuilles qui étaient mortes. Donc par exemple tout ça là, c'est des feuilles que j'ai dû couper. Donc voilà, le Syngonium T25, un petit coup de mou en ce moment, même si c'est pas du tout une plante que je déteste, hein, loin de là, c'est quand même, voilà, je la trouve quand même jolie, et puis elle va pas mal dans l'absolu. Mais je pense que c'est surtout le contraste avec quand je l'ai reçu, où c'était vraiment un gros coup de cœur, et il s'est hissé assez rapidement au top de mes Syngoniums préférés. Et puis du coup voilà, comme là j'ai une petite déception, le contraste avec ça est assez frappant, mais dans l'absolu c'est pas du tout voilà, il fait pas partie des plantes que je peux plus voir en peinture ou qui me posent énormément de difficultés en ce moment. Voilà pour le premier flop du mois de juin. Je vous la montre un petit peu, je ne l'ai pas trop montré de près, donc il est quand même joli, hein, très franchement. Ensuite, je vais vous parler de mon Hoya Obovata, qui était, ou qui est toujours, je ne sais pas, dans mes Hoya préférés. Donc pareil, un petit peu comme pour la Hoya Mathilde, il y a ce côté feuille arrondie et assez épaisse, qui est quelque chose que j'aime beaucoup et qui est un petit peu ce que je recherche souvent chez les Hoya. Qui est une Hoya qui, quand je l'ai achetée, était vraiment dans ma wishlist. Enfin, je l'avais vraiment beaucoup désirée. Et puis, alors bon, déjà, elle a eu quelques soucis. Je pense que c'est lié à la lampe horticole, mais elle a eu
voilà, un petit peu comme des brûlures sur certaines feuilles. Bon, ça c'est pas très grave. Et puis ces feuilles sont de plus en plus petites. Donc, vous voyez, on a commencé avec des feuilles, voilà, plutôt comme ça. Et finalement, bon, ces feuilles, voilà, sont plutôt petites maintenant. Et surtout, ils s'étiolent énormément. Vous voyez, là, il a toute une partie sans feuilles ici, toute une partie sans feuilles ici. Et puis là, pareil, toute une partie sans feuilles là. Alors qu'il a eu des pousses, mais il y a beaucoup de nouvelles feuilles qui arrivaient, qui étaient encore toutes petites, qui se sont cassées, qui sont tombées en fait, enfin c'est même pas qu'elles se sont cassées, c'est qu'elles sont tombées toutes seules pendant qu'elles étaient en train de se former, en train de grossir. Et donc bah voilà, il a perdu pas mal de nouvelles feuilles qui étaient en train d'arriver. Donc c'est un petit peu frustrant. Je sais pas si on va voir, je vais essayer de vous montrer, par exemple. Alors, est-ce que vous verrez, vous voyez ici là, ça fait pas la mise au point, ça fait la mise au point sur ma tête. Voilà. Ici, typiquement, cette petite marque-là, c'est là où il y avait des nouvelles feuilles qui arrivaient, qui étaient doucement en train de se former. Et puis, voilà, du jour au lendemain, je les ai retrouvées par terre. Et ça m'a fait ça 2-3 fois. Donc, je sais pas si quelqu'un a des infos par rapport à ça, des conseils, sait à quoi c'est dû. Donc voilà, donc mais après c'est une Oya que j'aime beaucoup, donc j'ai pas du tout prévu de m'en séparer. J'aimerais bien qu'elle fasse le tour du tuteur. Par contre, bon, pour le côté étiolé, maintenant que c'est comme ça, je peux plus y faire grand chose. Donc voilà pour la Oya Obovata, donc toujours une Oya que j'aime beaucoup et que tiens, vous voyez, je retrouve une feuille qui s'est décrochée. Et ça, je suspecte que ça soit un manque d'arrosage. Parce qu'elle est vraiment, pour le coup, elle est un peu en plein soleil, celle-ci. Et dans un pot en terre cuite, avec un substrat qui est très léger, très drainant. Et je pense qu'il faudrait vraiment que j'arrose plus fréquemment. Parce qu'à mon avis, vous voyez, là, il y a un... Enfin, on dirait que ça s'est asséché, en fait. Donc je pense que c'est peut-être un manque d'arrosage ou trop d'exposition au soleil. Voilà. Bon, mais qui a en tout cas une Oya que j'ai vraiment envie d'avoir chez moi, que j'ai vraiment envie de conserver. Parce que j'aime beaucoup son port, j'aime beaucoup ses feuilles. Et j'en vois des magnifiques chez les autres, qui me font très très envie, mais la mienne, elle ne ressemble pas tout à fait ce à quoi j'aurais aimé qu'elle ressemble. Mais bon, je l'aime quand même et je vais continuer d'essayer de m'en occuper du mieux possible en espérant que ça finisse par porter ses fruits. Et j'espère que les prochaines... Là, je vois qu'il y a 2 nouvelles pousses qui arrivent. Alors là, c'est tout petit, à mon avis, vous verrez jamais. Je vais essayer quand même. Ici, là où il y a mon... Ah, ici. J'espère qu'elles vont pas tomber. Et elle fait aussi, mais je pense qu'elle aimerait bien grimper parce qu'elle fait pas mal de racines aériennes. Mais bon, moi, je fais pas grimper mes Oyas sur tuteur auxquels elles peuvent s'accrocher. Donc, j'aime pas trop. Donc je pense qu'elle va devoir se satisfaire de ça. Alors ensuite pour la prochaine plante, elle est un petit peu encombrante, donc je vais aller vous la chercher, mais ça va pas être évident de vous la montrer vraiment en entier. Alors bougez pas. Alors, la voici. Donc il s'agit, comme vous avez pu le constater, de ma Monstera variegata, donc une de mes Monstera variegata. J'en ai 3. J'ai celle-ci qui est la plus blanche. J'en ai une autre qui est beaucoup moins blanche. Et puis j'en ai une troisième qui est un petit peu entre les deux, qui est beaucoup plus petite. Celle-ci est particulièrement dans mon flop en ce moment. Parce que même si c'est la plus grande et la plus impressionnante et peut-être la plus jolie dans l'absolu, c'est celle vraiment qui brunit de partout.
Alors je vous l'avais déjà montré dans mon plan de tour. Hop. Donc là je vais essayer de... vous voyez, alors... Quelle galère. Alors, coucou. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra et je vais vous la filmer de l'autre côté, parce que sinon ça va pas être possible pour vous montrer ce que je veux vous montrer. Alors, c'est mieux. Donc, celle-ci, elle est dans mon flop parce que tout simplement, elle brunit de partout. Donc voilà, elle me fait ça sur, globalement, toutes les grosses parties blanches qu'elle a. Donc là, j'ai déjà, comme vous voyez, sur celle-ci, pas mal coupé, mais ça continue de brunir. Voilà, c'est le cas ici aussi. C'est le cas aussi. Bon, alors celle-ci, c'est vraiment n'importe quoi. C'est l'apocalypse. Là aussi. Les deux dernières feuilles, pour le moment, ça va. Donc celle-ci, là, hop, qui se porte plutôt bien. Et celle-ci qui vient de s'ouvrir, qui se porte plutôt bien aussi. Mais par contre, pour les autres, voilà. Dès qu'il y a des grosses parties blanches, ça brunit. Alors que vraiment, là, je l'ai rempotée. Elle est à côté de l'humidificateur, elle est à côté de la fenêtre. Je lui apporte ce qu'il faut d'engrais, j'arrose quand c'est sec. Enfin, je pense que j'ai pas l'impression de faire d'erreur en particulier, donc je comprends pas pourquoi ça brunit autant. Même si dans l'absolu c'est normal que les parties blanches finissent par brunir, mais c'était pas le cas avant. En tout cas, elle tenait beaucoup plus longtemps. Vous voyez, ce que je fais, c'est que, alors là, je suis à une main, donc c'est pas facile, mais je coupe comme ça en laissant un liseré pour vraiment que la plante n'ait pas de nouveau cicatrisé et que le marron, le brun arrête de se propager. Mais même en faisant ça, et même en attendant que les parties brunes soient bien sèches, ça finit par se propager de nouveau quelques semaines après, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, il y en a une que j'ai dû, ici, j'ai dû finir par couper complètement la grosse partie blanche qu'il y avait, parce que ça brunissait trop, quoi. Et le reste de la feuille se porte pas trop mal. Donc voilà. Mais bon, après, la plante dans l'ensemble reste jolie, surtout que quand elle est posée de loin, ça se voit pas tant que ça. Mais ça m'embête un petit peu quand même. Hop, vous voyez, si je... Vous voyez, quand on se met comme ça de loin, bon ça reste une très belle plante, hein, c'est pas dramatique. C'est quand même une plante que j'aime beaucoup, mais ça me frustre un petit peu. Donc j'aimerais bien que ça finisse par se stabiliser, parce que au bout d'un moment, il restera vraiment plus de parties blanches, et donc là ça va commencer quand même à être un petit peu plus visible. Et puis j'ai celle-ci qui n'avait pas ce problème, qui se portait beaucoup mieux. Et là, je viens de voir que, voilà, que ça commence sur celle-ci aussi. Donc, je suis dégoûtée. Et la feuille qui est en train d'arriver là, elle est déjà abîmée. Donc voilà, donc au niveau Monstera variegata, c'est pas la folie. Et puis même la Monstera variegata que j'ai, qui est beaucoup plus verte, elle a, alors faudrait que je check les nuisibles, mais elle a des feuilles qui commencent à aller mal là. Hop, vous voyez, donc et elle a du brun ici, donc vraiment. En ce moment, je pense que toutes mes Monstera variegata pourraient être dans mon flop. Donc voilà, donc c'est... Heureusement que j'ai ma taille constellation pour me consoler. Mais je sais pas si c'est moi qui suis nulle ou pas.
Parce que pourtant, enfin, c'est pas des plantes récentes, c'est des plantes que j'ai depuis longtemps et elles se sont très bien portées pendant longtemps. Et puis, bah, j'ai beau checker les nuisibles, voilà, je vois pas de... Elles n'ont pas eu de trips ni rien. Donc bon, affaire à suivre. Là, récemment, je les ai... en tout cas, les deux plus blanches, donc celle-ci et celle-ci. Je les ai rempotées et je leur ai mis des tuteurs avec de la sphène, comme ça. Donc, à voir si ça les aide. Elle est bien ou pas, mais celle-ci, vous voyez, elle a des racines aériennes de partout. Et elle ne s'est pas du tout accrochée à son ancien tuteur, donc peut-être que sur celui-ci, elle s'accrochera un peu plus. Là, j'ai l'impression que les nouvelles feuilles, enfin les nouvelles pousses, ont des racines aériennes qui se sont effectivement accrochées au tuteur depuis que j'ai changé de tuteur. Donc, enfin bon, affaire à suivre. Peut-être que je finirai par la tailler, par la bouturer pour repartir d'une belle base si vraiment les feuilles s'abîment trop. Mais je suis un petit peu triste parce que c'est quand même une plante magnifique qui me tient beaucoup à cœur. Donc bah, j'aimerais bien quand même réussir à la sauver, quoi. Si vous avez des conseils sur le brunissement des Monstera variegata, sachant que je me suis déjà pas mal renseignée et que j'ai l'impression de tout bien faire, quoi. Donc, on verra. Alors ensuite, l'avant-dernière plante de mon flop, c'est cet anthurium. Alors, qui est un anthurium crystallinium. Hop, je vous montre. Qui a été dans ma serre pendant très longtemps. Et bah, en ce moment, qui m'agace un petit peu parce que il est vraiment très très étiolé. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment là, les pétioles ici sont très longs, à tel point qu'il tient plus du tout debout tout seul. Donc je suis obligée de lui mettre un tuteur, sinon il se casse complètement la gueule. Alors donc voilà, donc il est très étiolé. Je pense que c'est parce qu'il a dû aller chercher la lumière, parce qu'il était posé plutôt au sol de ma vitrine, et donc bah, pour aller chercher la lumière des lampes horticoles, il s'est vraiment beaucoup étiolé. Et bah voilà, je trouve que c'est pas très esthétique. Après, il a quand même bien poussé parce que je l'ai reçu, il avait de toutes petites feuilles comme ça. Et puis bah dans la serre, il a vraiment fait des feuilles de plus en plus grosses. Mais je trouve que son port est pas fou. Surtout que bah, il ressemble beaucoup au clarinervium que j'ai. Et bah, le clarinervium que j'ai, il est beaucoup plus fourni et il a un port qui se tient beaucoup plus. Donc bah, celle-ci en comparaison forcément elle est un petit peu moins sympa. Et puis pareil que la Hoya obovata dont je vous parlais juste avant, il a perdu quelques feuilles qui étaient en train d'arriver. Je sais pas trop pourquoi. Mais là je vois qu'il est en train d'en faire une autre. Donc voilà, il y a cette feuille là qui arrive. Alors sur les anthuriums, les feuilles elles arrivent toutes petites comme ça, toutes petites et marron. Et puis elles vont grossir de plus en plus. Donc une toute petite feuille comme ça peut devenir plus gros que celle-ci, quoi. Faut vraiment pas se fier à la taille des feuilles quand elles sont en train d'arriver, parce qu'elles peuvent vraiment voilà, devenir 10 fois plus grosses. Donc bah, c'est une plante que j'ai un peu délocalisée, c'est-à-dire que je l'ai enlevée de mon salon et je l'ai mise dans la chambre, qui est un petit peu ce que je fais quand une plante me plaît moins. En général, je la mets dans la cuisine ou dans la chambre et je garde dans le salon toutes les plantes que j'ai vraiment envie de voir tous les jours, qui me plaisent le plus en ce moment. Donc là, bah voilà, je l'ai mis dans la chambre, qui est le signe qu'elle me plaît moins en ce moment, le signe que j'ai moins envie de la voir. Je l'ai retirée de la vitrine du coup, donc peut-être qu'elle va un petit peu moins avoir ce problème où elle s'étiole. Et puis bah comme elle est quand même à côté de la fenêtre et que bah, c'est l'été, je pense qu'elle va pas trop souffrir de l'absence de lampe horticole qu'elle avait l'habitude d'avoir avant. Et simplement pour l'humidité que je crains un petit peu. J'espère qu'elle va pas souffrir du manque d'humidité. Mais là, quand je la regarde comme ça dans la caméra, je trouve que vraiment ses nervures sont vraiment très très jolies. Et ce qui est marrant, c'est que souvent les plantes flop, donc les plantes que j'aime moins en ce moment, une fois que je vous les montre à la caméra et que j'en parle,
et bah elles regagnent un petit peu mon intérêt finalement. Le fait de les voir comme ça dans le retour, le fait de les voir dans la vidéo, le fait de m'arrêter dessus pour en parler, etc. Ça fait que bah, finalement je me rends compte que elles sont quand même belles, elles me plaisent quand même et que parfois il suffit simplement de reprendre le temps de les regarder, de passer au-delà un petit peu des imperfections qu'on voit pour l'apprécier de nouveau, quoi. Et là, c'est un petit peu le cas quand je la vois comme ça, là, avec ses jolies nervures. Je me dis que, bah, quand même, la pauvre, même étiolée, elle reste quand même jolie. Et puis, pour la dernière plante flop, j'ai beaucoup hésité parce que, très honnêtement, j'aurais pu mettre un petit peu n'importe lequel de mes Xanthosoma ou de mes Colocasia qui sont dans la cuisine en ce moment et qui subissent l'attaque d'acariens. Franchement, une grande partie d'entre eux ont vraiment souffert de cette attaque et donc ne vont pas très bien en ce moment. Mais je crois que celui qui va le plus mal, c'est lui, c'est ce Xanthosoma. Alors c'est le Xanthosoma Frozen Planet, qui a plusieurs pieds. Et depuis qu'il a des acariens, j'ai coupé pas mal de feuilles qui allaient pas bien, mais il continue de... Enfin, vous voyez là, alors il y a cette feuille-là qui est en sale état. Celle-ci qui commence à pas aller bien non plus. Ouais. Toutes les feuilles sont un petit peu... jaunissent un peu, sont un petit peu rabougries. Voilà, celle-ci aussi, donc voilà. Il me fait un petit peu ça de partout. J'ai beau traiter les acariens, couper les feuilles qui vont pas bien, les nouvelles pousses sortent, tout se passe bien, et puis au bout d'un moment, ça repart en cacahuète. Je l'ai rempoté aussi parce qu'il y avait... il avait perdu pas mal de racines, donc je l'ai rempoté dans un pot plus petit. Et là, j'ai l'impression que... Alors, les bulbes sont toujours durs, donc voilà, y a pas... les bulbes n'ont pas pourri. Mais je me demande si les racines n'ont pas de nouveau pourri. Il faudrait peut-être que je le dépote encore. Peut-être que je le rempote encore. Donc voilà. C'est pas la joie. J'ai 2 bébés Xanthosoma Frozen Planet comme ça. Et les bébés que j'avais dépotés, donc que j'ai repotés... que j'ai séparé de la plante mère, vont pas trop mal. Mais par contre, la plante mère, vraiment, voilà, c'est pas la folie. J'essaie de voir si je vois de nouveau des acariens, s'ils sont revenus ou pas. Mais j'ai pas l'impression là d'en voir. Bon, mais en tout cas voilà, il va mal et il continue d'aller mal malgré mes tentatives. C'est dommage, là c'est pas flagrant, mais c'est une plante qui peut vraiment être très jolie. Mais là, celui-ci... bon. Donc je sais pas, je vais peut-être finir par tout couper et laisser repartir à partir du bulbe. Donc voilà, le Xanthosoma Frozen Planet, qui est un petit peu la seule plante du flop qui vraiment ne va pas bien en ce moment. Qui est un de mes Xanthosoma préférés à la base et qui peut vraiment être très très joli, mais voilà, là en ce moment ça va pas fort, donc on verra comment ça évolue. Je vous tiendrai au courant. Voilà, je vous ai présenté toutes les plantes du top et du flop du mois de juin. J'espère que c'était pas trop tourné à l'arrache comme vidéo, parce que comme j'ai pas été là ce week-end, et bah, du coup j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour la filmer. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à me dire quel type de vidéo vous aimeriez bien voir en commentaire. J'ai déjà quelques idées pour les prochaines vidéos. Je vais faire normalement une vidéo sur les plantes et la décoration, donc un petit peu des astuces déco sur l'aménagement des plantes en intérieur, etc.
Je vais faire une vidéo normalement sur les plantes qui me tiennent le plus à cœur. Donc vraiment mes plantes préférées un petit peu de tout temps. Je vais faire... alors j'ai d'autres quotidiens de plantes lover qui sont prévus. Parce que j'ai pas mal de rempotage, de tutorage, de bouturage à faire, de propagation. Donc voilà, de choses que je vais pouvoir faire avec vous. J'ai aussi une vidéo que je veux faire, enfin plusieurs vidéos que je veux faire plus sur la santé mentale et notamment une sur le lien entre les plantes et la santé mentale, mais c'est une vidéo qu'il faut que je prenne un petit peu plus le temps de préparer. Donc je sais pas trop quand elle sortira, et il faut encore que je fasse le tuto sur les terrariums aussi. Donc voilà, donc j'ai pas mal d'idées, j'ai vraiment une petite liste de plein de vidéos que j'ai envie de faire. C'est un dilemme chaque semaine de savoir voilà, laquelle je décide de tourner. J'ai toujours la vidéo sur les plantes pour débutants que je dois refaire, que j'avais fait une première fois mais elle me plaît pas trop, donc je pense que je vais la refaire une deuxième fois. Voilà. J'ai du mal à m'arrêter de parler, je continue de chercher un truc à dire alors que parfois j'ai plus rien à dire, et à part merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt, et puis je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine, parce que normalement cette vidéo sort un lundi si tout va bien. Gros bisous.